Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler Pro Wrestling Zero One. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas évoqué la Zero One, et ce depuis, je pense, même la finale du Fire Festival qui avait eu lieu en août. Simplement parce que Zero One ne diffuse quasiment rien, malheureusement. Mais du coup, on va parler de leur premier show de l'année 2022. Du coup, c'était le show Happy New Year, et j'en profite pour vous souhaiter à tous bonne année. Du coup, c'était un Korakuen Hall dans lequel on avait 3 matchs de titre. C'était donc un show assez important, comme tous les 1er janvier chez Pro Wrestling Zero One. Et le show me hypait pas mal, personnellement. Alors surtout le Fumino Ryabe contre Shoki Kitamura pour les championnats juniors de Zero One, mais également le Takashi Sugiura contre Masato Tanaka pour le championnat heavyweight, qui me hypait pas mal. Enfin, j'avais surtout un petit peu des doutes au niveau du booking de Zero One. Mais surtout, ouais, j'avais vraiment envie personnellement de voir Tanaka reprendre le titre à Sugiura pour que Zero One répare un petit peu l'erreur qu'ils ont faite en août en se faisant détruire leur booking par Noah. Mais du coup, ouais, le show me hypait quand même pas mal. Et du coup, j'ai live par conséquent, évidemment. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show. Alors déjà, en opener, on avait un match de jeunes, dans lequel Satsuki Nagao et Takumi Baba affrontaient Junya Matsunaga et Takafumi. Donc, à part Takafumi, les 3 autres sont des jeunes. Takafumi qui a 28 ans, je crois que Takumi Baba a 22 ans, Junya Matsunaga, il doit avoir 24-25 ans, et Satsuki Nagao, il doit avoir 23 ans. Enfin, Nagao, déjà, il a débuté en 2020, déjà. Et le mec est très très fort pour quelqu'un qui a débuté en 2020. Clairement, le match a duré un peu plus de 8 minutes. Il a été remporté par Matsunaga et par Takafumi, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement, vu qu'il y a Takafumi dans l'équipe. C'était 8 minutes grave agréables à regarder, j'ai trouvé. Voilà, pour ouvrir le premier show Zero One de l'année, c'était vraiment très cool à regarder. Franchement, les gars sont hyper intéressants. Franchement, dans la manière d'apporter le fighting spirit, je trouve Junya Matsunaga très bon, Satsuki Nagao également. C'est assez stiff également. Franchement, les mecs s'adaptent très très bien au style Zero One. Ça se voit qu'il y a vraiment vraiment du potentiel chez les mecs. Surtout Takumi Baba pour le coup, qui est assez fantastique pour un jeune catcheur. L'in-ring est très fluide, c'était bien exécuté. Gros potentiel, comme j'ai dit, pour Nagao et pour Takumi Baba. Ils ont été vraiment impressionnants pour le peu de temps qu'ils ont eu, parce qu'au final, on reste sur un opener qui est dans sa construction assez basique, mais c'était tout de même un match vraiment, vraiment très cool. Et pour ma part, je pense que c'est d'ailleurs mon 3e match préféré du show. Bon, il y a que 6 matchs, mais en soi, mes 2 matchs préférés du show, c'est 2 gros matchs de titre. Donc voilà, c'est un peu le meilleur match derrière les 2 gros matchs. Et du coup, ouais, voilà, victoire de Junya Matsunaga et de Takafumi, assez logique. Bon petit opener pour ce Korakuen de Zero One. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au 2e match du show. Alors, le 2e match du show, c'était un autre match par équipe dans lequel Genta Iriki et Tsugutaka Sato, donc là aussi des mecs qui ont pas mal de potentiel, Iriki 24 ans, Tsugutaka Sato 26 ans, qui affrontaient l'équipe d'Asuka et de Takuya Sugawara. Takuya Sugawara, récent vainqueur du Fire Festival chez Zero One, qui n'a toujours pas challengé d'ailleurs, et c'est une conséquence désastreuse du booking Zero One détruit par Noah. Et du coup, Asuka et Takuya Sugawara ont réussi à remporter le match en un peu plus de 9 minutes. Du coup, en gros, Asuka apparemment aurait rejoint les Revengers, parce que un peu plus tard dans le show, elle accompagne les Kubota Brothers au même titre que Sugawara, mais sauf que Sugawara est déjà dans les Revengers. Et du coup, Asuka, je savais pas du tout qu'elle avait rejoint les Revengers, et plus tard dans le show, ouais, elle accompagne les Kubota Brothers, donc j'ai l'impression, et je trouve que c'est plutôt bien personnellement. Ça peut vouloir dire qu'Asuka sera désormais un peu plus régulière chez Zero One, et ça fait plaisir parce que c'est un super élément de toute façon. Et l'équipe Asuka Sugawara a très bien marché dans ce match. Il y avait des bonnes combinaisons, c'était très fluide. En face, Kenta Iriki et Tsugutaka Sato ont vraiment bien géré, j'ai trouvé. Tsugutaka Sato qui remplaçait d'ailleurs dans ce match Hartley Jackson, qui était, je crois, Covided, Hartley Jackson. Et du coup, les échanges personnellement, Takuya Sugawara, Tsugutaka Sato, j'ai beaucoup aimé. Genta Iriki a eu les bons petits retours. À un moment, il y a un petit body slam, je crois, sur Sugawara qui était assez cool. Enfin voilà, Iriki, après, c'est le plus jeune. Voilà, c'est celui qui a pris le pin par Sugawara, ce qui est assez logique en soi. Et d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que Sugawara remporte le match et pas Asuka, parce que finalement, moi, je pense que, l'objectif que j'avais en tête par rapport au booking de Zero One, c'était qu'on se retrouve à la fin de show avec Sugawara qui challenge Masato Tanaka pour le titre. Pour moi, c'était la meilleure fin possible au show, et ce qu'il devait faire depuis d'ailleurs assez longtemps.
Et du coup, Sugawara qui remporte le match, ça m'a vraiment plu personnellement. Asuka a fait un très bon taf à côté. Et non, bon, clairement, franchement, le match a été très très cool. J'ai mis 3,25 personnellement. Là aussi, comme sur l'opener, je suis pas très loin du 3,5. On a eu le droit à un match vraiment très très sympa à voir. Et encore une fois, gros potentiel pour les Hiriki et Tsugu Takasato. Bon, Takuya Sugawara, évidemment, c'est un peu plus vieux. Hein. Il a déjà 38 ans. Mais le mec est trop fort. Hein. Takuya Sugawara, le mec est vraiment hyper intéressant dans ce qu'il fait. Du coup, voilà par rapport à ce deuxième match du show, donc remporté par Asuka et Takuya Sugawara. On va maintenant passer donc au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un match par équipe dans lequel les Voodoo Murders, donc Chris Weiss et Yoshikazu Yokoyama, affrontaient des mecs de Gambare, puisqu'on avait Kenoka et Yumeito Imanari face à eux. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, il a été remporté assez logiquement par Kenoka et Yumeito Imanari, donc de Gambare. Le match était assez sympa à suivre, j'ai trouvé. Bon, au début du match, on avait quelques séquences assez fun, notamment avec les Voodoo Murders, et surtout Yoshikazu Yokoyama, évidemment, dont c'est le personnage finalement de faire des trucs plutôt fun. Il y avait de bonnes combinaisons entre lui et Chris Weiss. Chris Weiss a été assez impactant quand il a voulu. Quand il est pas content, Chris Weiss, il est vraiment pas content. Et il frappe fort. Et ça, j'aime beaucoup quand Chris Weiss frappe. C'est son atout principal. Et du coup, les échanges entre Yokoyama et Yumeito Imanari, personnellement, j'ai pas mal aimé. Les échanges Kenoka-Chris Weiss également. Kenoka qui a fait une très bonne performance, je crois d'ailleurs que pour ce qui est de Kenoka, c'était une de ses premières, si ce n'est peut-être même sa première chez Zero One, il me semble. Du coup, Yumeito Imanari, lui, par contre, c'était absolument pas sa première, puisqu'Imanari a été régulier, notamment en 2020, où il avait participé au Tenkaichi Junior Tournament. Il a d'ailleurs un excellent match contre Shinjiro Otani dans ce tournoi que je recommande vraiment fort. Et du coup, globalement, ouais, c'était 9 minutes assez agréables. Le match est remporté logiquement par les mecs de Gambare. Yokoyama et Weiss ont fait leur taf en face. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25, c'est un bon petit match d'undercard. Et du coup, on a eu un après-match à tout ça. Bon, t'as Kenoka et Yumeito Imanari qui partent. T'as Chris Weiss et Yoshikazu Yokoyama qui sont un peu vénères. Et t'as Taru qui arrive, qui donc fait son retour chez Zero One, parce qu'on rappelle que Taru, c'est leader de la première version des Voodoo Murders. Et que maintenant, les Voodoo Murders, c'est un peu que Weiss et Yokoyama. Enfin, évidemment, ils sont plus, hein, les Voodoo Murders. T'avais à l'époque chez Dragon Gate, t'avais des Yashi par exemple, et du coup ouais, maintenant c'est un peu Chris Weiss, Shogun Okamoto, Yoshikazu Yokoyama et les frères Kubota, encore quoique même pas forcément les frères Kubota, Hartley Jackson un petit peu chez Zero One et c'est tout quoi. Donc voilà, et du coup tu as Taru qui arrive et qui se vénère un petit peu, j'ai l'impression qu'il essaye de remotiver Chris Weiss et Yokoyama. Bon, je parle pas japonais, j'ai pas vraiment compris, mais t'as l'impression qu'ils essayent un peu de les remotiver, Taru, et j'ai trouvé ça bien personnellement, sachant que Taru c'est le leader original des Voodoo Murders. Son apparition était assez sympa. On est sur un Korakuen de début d'année, ça a fait plaisir. Et à la fin, t'as Chris Weiss qui est un peu vénère, qui est notamment même sur un random du public, c'était assez drôle. Du coup, voilà donc par rapport à cet après-match. On va désormais pouvoir passer donc aux 3 matchs de championnat qu'on avait dans ce show Zero One Happy New Year 2022, pardon, faut que je m'y fasse. Du coup, c'était tout d'abord le match de championnat NWA Intercontinental Tag Team, donc les titres tag de chez Zero One, avec Gajo et Tomohiko Hashimoto qui défendaient les titres contre les Kubota Brothers, donc Hide Kubota et Yasu Kubota, qui ont justement été accompagnés au ring par Asuka et Takuya Sugawara, ce qui m'a un peu ce qui est un peu déduit de le fait que Asuka ait rejoint les Revengers. Faut rappeler que Gajo et Tomohiko Hashimoto, c'est des mecs qui viennent de la Pro Wrestling A-Team, donc il y a une fed indé japonaise absolument pas connue, clairement, qui diffuse même pas ses shows, je crois, et c'est la compagnie justement de Tomohiko Hashimoto qui est la moitié du coup des champions NWA Intercontinental Tag, et du coup Gajo et Tomohiko Hashimoto de A-Team ont donc conservé ces titres dans un match qui a duré un peu plus d'un quart d'heure. Le match était chiant, hein, très clairement. Gajo et Tomohiko Hashimoto se sont vraiment pas bougés, j'ai trouvé. Les Kubota Brothers ont tout de même essayé de les carrer un petit peu. Je trouvais que ça allait quand même, les Kubota Brothers, il y avait quelques strikes et tout, c'était ok. Mais Gajo et Tomohiko Hashimoto, ils sont vraiment pas foulés hein, dans ce match malheureusement. Donc le match a jamais vraiment réussi à pick up, il a jamais vraiment été intéressant et la fin était très random au final. Voilà, Gajo et Hashimoto ont gagné comme ça. Il y avait pas vraiment de construction sur la fin. J'ai trouvé ça un petit peu dommage personnellement. On était quand même sur un match de titre, sur ton premier et un des plus gros shows de l'année de Zero One.
Donc moi je trouve ça un petit peu dommage de faire ça. J'aurais même peut-être voulu voir les Kubota Brothers prendre les titres, dans le sens où Gajo et Hashimoto ils font rien chez Zero One, ils sont de leur côté chez A-Team, et les Kubota Brothers c'est un peu l'équipe la plus fidèle on va dire actuellement chez Zero One, hormis évidemment Tanaka et Sugawara. Et du coup, ce match, j'ai mis 2,5. C'était clairement le moins bon match du show à mes yeux. Et merci aux Kubota Brothers quand même d'avoir été là parce qu'ils ont clairement relevé le niveau. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, sachant que du coup, Gajo et Tomohiko Hashimoto ramènent le titre chez A-Team et n'ont pas été spécialement challengés. Du coup, on va donc désormais pouvoir passer au pré-main event de ce show Pro Wrestling 01. Pré-main event qui était donc le match de double titre junior, donc le titre World Junior Heavyweight et le International Junior Heavyweight. Et c'était Fuminori Abe qui défendait les titres contre Shoki Kitamura. C'était un rematch de la finale du Tenkaichi Junior Tournament dans lequel Fuminori Abe a remporté le titre parce que El Lindaman ayant rejoint Glade, Zero One et Glade étaient en froid. Enfin, c'était surtout à cause de Tamura Yato finalement, et du coup Zero One et Glade étaient en froid et ils ont retiré les titres juniors à El Lindaman. Du coup, Fuminori Abe a fini par remporter le Tenkaichi Junior pour gagner les titres. Et la finale, c'était justement contre Kitamura. J'avais adoré la finale d'ailleurs. J'avais pas eu l'occasion de la review sur la chaîne, mais la finale était vraiment super. Et du coup, le match m'a hypé beaucoup, là, le Abe Kitamura, et il a clairement deliver. C'était un très 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 bon match. Un autre très bon match d'ailleurs entre Abe et Kitamura parce que leur match en septembre, et cette fois Fuminori Abe il arrive en tant que champion. Il y a une différence de statut par rapport à la finale du Tenkaichi Junior. Il arrive toujours en tant que favori, par contre ça clairement, et Kitamura dans l'histoire il doit vraiment faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour réussir enfin à battre Fuminori Abe, parce que Shoki Kitamura, pour ceux qui savent pas, niveau division junior 01, il a que 24 ans, mais il a déjà été champion, en fait. Il a déjà été champion, et justement, me semble que c'est lui qui avait perdu les titres contre El Lindaman lors de la finale du Fire Festival 2020, lors du show final du Fire Festival 2020, qui avait été d'ailleurs remporté par Hartley Jackson de mémoire. Et du coup, tu as Kitamura qui veut redevenir champion, qui est clairement le futur de la division junior. En face, t'as un Abe qui est pas signé chez Zero One et qui est un gros striker, qui va vraiment démonter Kitamura avec ses strikes. Enfin, c'était plus en septembre encore, parce que cette fois Kitamura a beaucoup plus résisté à Fuminori Abe, j'ai trouvé, au point que Fuminori Abe a été obligé de remporter le match par roll-up, et ça personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, dans le sens où Abe pouvait pas vraiment le battre de manière hyper décisive dans ce match. Même les headbutts, Shoki Kitamura y a résisté, et pourtant les headbutts de Fuminori Abe sont vraiment hyper impactants. T'as également des gros kicks de la part de Fuminori Abe dans ce match. Kitamura va très bien sell. Alors, la seule chose qui me dérange peut-être et qui m'empêche d'arriver à 4, parce que du coup, ma note, c'est 3,75 pour ce match, c'est qu'il y a un kick-out 1 vers la fin que j'ai trouvé vraiment pas nécessaire, vraiment inutile, et vraiment juste là pour donner un gros truc comme ça, et ça m'a un petit peu dérangé. Et du coup, Fuminori Abe a, logiquement battu Shoki Kitamura. Personnellement, je m'attendais peut-être à voir Kitamura prendre le titre, mais de la manière dont ça a été fait, finalement, c'est logique, dans le sens où moi, à titre personnel, j'attends un 3e match entre les deux, donc pour compléter leur trilogie, et j'attends, à titre personnel, cette fois que Shoki Kitamura arrive enfin à battre Fuminori Abe. Et franchement, Kitamura, il a clairement énormément de potentiel. Il l'a encore montré sur le match. Fuminori Abe, c'est pas faire un mauvais match. Le mec est assez impressionnant. Donc non, voilà, c'était 18 minutes hyper agréable, hyper fluide, hyper impactante. En termes de storytelling, c'est très très bien géré, j'ai trouvé. Voilà, juste un petit peu dommage d'avoir eu le kick-out 1 vers la fin, mais sinon c'était vraiment super. J'ai rien à redire sur ce match, et la victoire de Fuminori Abe, donc qui conserve ses championnats juniors de chez Zero One. Du coup, voilà par rapport à ce pré-main event, auquel j'ai donc mis la note de 3,75 et qui était mon match préféré du show. On va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show Pro Wrestling 01. Main event qui était donc le match de championnat World Heavyweight. On avait Takashi Sugiura qui défendait son titre contre Masato Tanaka. Alors du coup, c'était la première défense de titre de Takashi Sugiura, qui avait le titre depuis août dernier, où il avait battu Masato Tanaka à Kawasaki-Go, donc c'était chez Noah. Au passage, en raflant un an de booking de Zero One, notamment par rapport à Takuya Sugawara. D'ailleurs, j'avais pas du tout aimé le premier Sugiura Tanaka. Celui-là était très bon, m'a réconcilié avec l'affiche,
Parce que normalement, Sugiura Tanaka, j'en attends beaucoup évidemment vu les deux catcheurs, et le match là m'a clairement réconcilié avec l'affiche, c'était très très bien géré. Personnellement, ce match, je lui ai mis la note de 3,75 malgré le résultat qui me dérange évidemment parce que Takashi Sugiura a conservé son championnat 01 World Heavyweight en un peu moins de 23 minutes. Du coup, j'ai adoré le match, enfin c'était très très bien. Et c'était finalement le sentiment de revanche de Masato Tanaka que j'ai vraiment senti, qui m'a beaucoup plu, dans le sens où le mec doit vraiment récupérer le titre et le rendre à 0-1 en soi. Du coup, vraiment Tanaka, il va tout donner, notamment dans ses strikes et tout. J'ai trouvé ça très très bien. T'as un bon building. D'une sliding D depuis l'apron vers le ringside de la part de Tanaka. Enfin, la première fois, t'as Sugiura qui va le contrer, qui va faire un swinging neckbreaker depuis l'apron en ringside. Ça, j'ai vraiment bien aimé ça. Et ensuite, du coup, t'as Tanaka qui va un peu plus tard dans le match réussir à placer sa fameuse sliding D depuis l'apron. Tu vas avoir des grosses batailles de strike, évidemment. C'est Tanaka Sugiura, même si au début, t'as du grappling qui est très bien géré, j'ai trouvé, où les deux mecs ont vraiment bien réussi leur coup. Tu as ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand à un moment t'as Sugiura qui défonce Tanaka dans le corner, t'as Tanaka qui va revenir et qui va mettre Sugiura dans le corner à son tour et qui va vraiment le péter la gueule avec des Dangan Elbow, et j'ai vraiment adoré ça, c'était vraiment hyper impactant. Tanaka montre là dans cette série de Dangan Elbow encore une fois son sentiment de vouloir absolument rendre le titre à la 0-1. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Après, évidemment, il y a des moments un peu moins dans le match qui font que je peux pas arriver à 4 non plus. Dans le sens où, à un moment, t'as Sugiura qui réussit à porter un Olympic Slam sur Masato Tanaka. Et tu as Masato Tanaka qui le nocelle pour faire une sliding D derrière. Personnellement, ça m'a beaucoup dérangé dans le sens où l'Olympic Slam, c'est limite un des plus gros moves de l'arsenal de Sugiura. Donc, personnellement, ça m'a vraiment pas plu que Tanaka doive le nocelle. T'as un peu trop kick out également, notamment sur les sliding D où Sugiura un moment va se kick out d'une sliding D à 2. Pareil, il y avait pas vraiment le besoin de ça. La fin est super. Par contre, même si je suis pas content du résultat de ce Sugiura Tanaka, je trouve à titre personnel la fin vraiment super. Dans cette fin, en gros, c'est Tanaka qui arrive à porter sa sliding D sur Sugiura. Donc là où Sugiura est en train, il va perdre, tu vois, tu sens qu'il va perdre. Derrière, il arrive à renverser le tombé de Tanaka dans un dernier élan d'espoir et à arriver à attraper le coup de Tanaka pour placer une guillotine choke. Et enfin, tu sens clairement dans la guillotine choke que c'est le dernier espoir de Takashi Sugiura, que Tanaka est également rincé. À un moment, il est au bord de s'effondrer, mais il va réussir à résister, il peut revenir et tout. Et au final, Tanaka va quand même pass out sous la guillotine chaude de Takashi Sugiura, qui aura vraiment gagné avec son dernier espoir. Ça, j'ai trouvé ça très bien personnellement, malgré le résultat qui me dérange beaucoup évidemment, parce que j'ai pas envie de voir Sugiura en tant que champion 0-1. Ça fait absolument pas de sens dans le booking. Mais la fin était très bien gérée en tout cas. Également, je tiens à dire que Masato Tanaka et Takashi Sugiura fonctionnent vraiment vraiment bien mieux dans ce format-là, un peu moins de 23 minutes, gros slugfest, que sur leur match de 38 minutes de chez Noah, où ça fonctionnait absolument pas à mes yeux, où finalement le match, dans sa grande majorité, était assez inutile. Et du coup là, j'ai trouvé que ça a très très bien fonctionné quand même. Malgré quelques petits défauts, le match reste un très bon match, très facile à s'investir dans le match. Et du coup, il y a eu un après-match, évidemment, à ce Sugiura Tanaka, et dans cet après-match, c'est Takuya Sugawara qui est venu challenger Takashi Sugiura pour le championnat 01 World Heavyweight. Alors maintenant, bon, je pense que Sugiura va probablement battre Sugawara, mais j'espère vraiment de tout cœur que Takuya Sugawara va remporter le titre, le ramener une bonne fois pour toutes chez 01, ce serait quand même assez beau que Sugawara y arrive, et que Tanaka et pourquoi pas le challenger derrière, et tu donnes encore une grosse histoire à Sugawara, ce sera assez fou, parce que finalement, le booking veut que Sugawara gagne le titre après son challenge du Fire Festival. Enfin, c'est logique, c'est tout, c'est limite écrit, tu vois. Mais vu qu'en face t'as un mec de Noah, j'ai quand même assez peur que le booking de 01 encore une fois se fasse un peu détruire. Mais du coup, ouais, on espère victoire de Sugawara. L'après-match en soi m'a plu parce que il y a un moment où t'es bien obligé de lancer Sugawara vers le titre parce qu'il a quand même gagné le Fire Festival en août. Ça commence à dater un petit peu. Donc au final, Sugawara, il faut qu'il challenge. Ça se fera très probablement dans le gros show de février, à moins que ce se fera dans le très gros show pour le coup de mars, dans lequel il y aura pas mal de compagnies qui se joindront à 01 pour le show, où il y aura notamment Gambare, j'ai vu ça, il y aura Ice Ribbon, je crois, GTO également, il y aura
plus de compagnies évidemment. Il y aura Pro Wrestling A-Team évidemment qui sera sûrement représenté par Gajo et Tomohiko Hashimoto. Et du coup, ça se fera peut-être dans ce show-là, mais on espère en tout cas que Sugawara remportera le titre. Et du coup, donc voilà par rapport à ce show. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, j'ai trouvé que Zero One a réussi à produire un bon show pour entamer son année 2022. À titre personnel, je conseille très fortement les deux derniers matchs, donc Fuminori Abe contre Shoki Kitamura et Takashi Sugiura contre Masato Tanaka, sachant que pour le moment, Abe contre Kitamura est mon match of the year, hein, on rappelle, vu qu'on est que le 2 janvier au moment où je tourne la vidéo, et que j'ai pas vu Noah. Mais du coup, ouais, c'est vraiment gros conseil sur les deux derniers matchs. Même en soi, même le premier match, je peux vous le recommander clairement pour voir à quel point les jeunes de Zero One sont bons. Et tout le show dans l'ensemble se regarde, à la limite skipper le match de championnat tag parce que il est un peu chiant, hein, je vais pas vous mentir, il casse un peu le rythme. Mais sinon, franchement, tout le show se regarde très très bien. C'était un très bon show de la part de Zero One. Et du coup, gros conseil sur le match du championnat junior, et également même sur le main event. Et du coup, voilà donc par rapport à cette review de Zero One Happy New Year 2022. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.